Bonjour Charlotte Langrand. Bonjour Philippe. Content de vous recevoir. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grandes préoccupations médiatiques, mais le vendredi, vous nous en faites le bilan. Et cette semaine, vous avez trouvé que le traitement de l'actualité était, je vous cite, un peu déréglé. Oui, alors je ne sais pas Philippe si c'est à cause du changement d'heure qui, comme chaque année, a beaucoup intéressé la télé. Réveillez-vous, il est 5h du matin. Ou si tout est arrivé parce que, comme l'a rappelé Anne Hidalgo dans le grand jury de LCI, on a quand même dormi 1 heure de plus. Et là, il faudrait quand même que tout le monde se réveille. Mais toujours est-il que cette semaine, ce petit changement a suscité des heures d'hiver. Mais réveillez-vous aussi les journalistes. Réveillez-vous. Et surtout, un climat médiatique particulièrement réchauffé. Et le tout premier lieu d'embrasement fut bien évidemment Glasgow, en Écosse, où se tenait la COP26. Boris Johnson y a expliqué droit dans les yeux des caméras qu'il y avait quand même un temps pour tout. L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins 1 sur l'horloge de l'apocalypse. Mais du côté du 20h de TF1, on a parfaitement bien remarqué que certains n'avaient manifestement pas entendu leur réveil sonner. Il y a quand même 3 grands absents et pas des moindres. Les présidents chinois, russes et brésiliens, 3 des plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Ces grandes absences ont prodigieusement agacé notre président de la République, Emmanuel Macron, jamais en retard d'une petite pique, qui a d'ailleurs très ponctuellement relayé M6 dès 19h45. Je veux ici appeler tous les pays qui ne sont pas au rendez-vous de leur juste part à prendre leurs responsabilités d'ici la fin de cette COP pour pouvoir tenir cet engagement pris à Paris. Avant que, sur France 3, le journaliste politique Jean-Baptiste Marteau ne vienne fort opportunément remettre les pendules à l'heure. On omet tout de même de rappeler que la justice française a condamné l'État pour non-respect de ses engagements climatiques il y a quelques semaines. Et pan sur le bec. Alors bien évidemment, tous ces retards à l'allumage politique ont eu des répercussions sur l'ensemble du climat médiatique. Et c'est ainsi que, sur W9, mes petits chouchous, les Marseillais ont été totalement déboussolés. L'animatrice du programme leur a proposé un jeu assez simple. Donnez-moi le nom d'un président ou une personnalité politique commençant par la lettre P. Mais leurs réponses furent, comment dire, un peu en avance sur l'état actuel de notre culture politique. Patrice Hollande. Patrice Hollande, que nous ne connaissions pas encore, fut donc cité. Toutefois, il faut reconnaître que c'était pas facile cette semaine, car sur l'autel du grand remplacement, certains avaient allègrement changé de fuseau horaire, à l'image de Zemmour, passé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, à l'heure de Mélenchon. En vérité, la République, c'est moi. On ne s'étonnera donc pas d'avoir découvert, toujours grâce aux Marseillais, que notre président de la République et son ancien Premier ministre forment désormais un tout, au moins dans l'esprit des plus en avance sur leur génération. Philippe Macron. Philippe Macron, c'est son frère ou pas? Parce que le président, il s'appelle Emmanuel quand même. Bon, sinon Philippe, le péril climatique a également frappé à un endroit où je dois bien avouer que je ne l'attendais pas. Sur le plateau des chiffres et des lettres, et plus précisément dans la voix de Bertrand Renard. Franchement, je ne sais pas ce que c'est que ces tirages, mais... Ouais, je ne sais pas non plus. C'est pas grave, Bertrand. Oh oui, il y a pire. C'est un jeu. Oui, il y a l'effondrement de la planète qui est pire. Renard, dont l'inquiétude n'a toutefois pas eu l'heure de plaire aux invités de Pascal Praud sur CNews, et tout particulièrement au très sceptique Jean-Claude Dacier, qui pense qu'on a bien le temps. Aux États-Unis, et c'est la une de Valeurs Actuelles cette semaine, il y a un homme qui s'appelle monsieur Schellenberger qui a écrit un bouquin en disant on prend les gens pour des clowns et pour des idiots. On les menace de voir la planète mourir à l'horizon de 50 ou 100 ans. C'est complètement faux. Jean-Claude Dacier, qui n'aura donc pas mis longtemps avant d'évoquer la une de Valeurs Actuelles, tout comme Pablo Mira sur TMC, qui fut presque aussi emballé que lui. Les seuls qui ont le courage de dire la vérité sur le sujet, c'est qui ? C'est Valeurs Actuelles. Avec cette une, cette semaine, regardez, magnifique, le courage. Pourquoi la fin du monde n'est pas pour demain ? Ou la démonstration, Philippe, que même en pleine semaine de changement climatico-pendulaire, à la télévision aussi, chacun voit midi à sa porte. Merci Bruno Donnet, et justement, on se retrouve lundi. Charlotte Langrand.